Alors, Hop est-ce que c'est là. parti? Ça a l'air d'être parti. Oui, c'est parti. Bonsoir le chat. Bonsoir à tous. Merci Fash pour cette 1 heure de puzzle. J'aime De bien ce rien, et j'en rendez-vous. profite de dire au revoir, salut. Salut Fash. Moi j'aime bien ce rendez-vous des puzzles. J'aimerais pouvoir le suivre, mais j'aime bien cette idée du rendez-vous du puzzle game. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, on se retrouve effectivement pour du Frostpunk. Une fois de plus, un jeu de l'apocalypse. Apparemment, je me spécialise dans le jeu de l'apocalypse. Ça, c'est le chat qui pète un câble, mais tout va bien. Donc jeu de gestion, vous allez voir, vous allez vite comprendre. L'humanité c'est pas la forme, il y a eu une sorte d'apocalypse. Je vais vous mettre la cinématique d'introduction de toute façon. On va passer ici. Tac, je changerai le titre et le nom du jeu pendant cette cinématique. Nous allons faire un nouveau chez soi. J'ai déjà réglé tous les paramètres, donc normalement il n'y a pas de souci. Et je vous laisse la cinématique qui va vous expliquer ce qui se passe. Après un petit temps de chargement, bien sûr. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Quelle vie? Quel enfer? Bah voilà. La BO est sympa. La DA est sympa et la BO est sympa. Donc, un nouveau départ. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard? Y a-t-il d'autres survivants? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Bienvenue dans Frostpunk. Nous devons survivre bien sûr, du moins on va essayer. Et voilà, ça c'est notre map. Donc avec le fameux générateur au milieu, n'hésitez pas à me dire pour le son. En espérant que le chat arrête de péter son câble. Affronter le froid. Nous devons faire fonctionner le générateur, il fournit de la chaleur et de l'énergie pour tous les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Voilà, là le générateur il est à l'arrêt. Un jeu à l'ambiance enjouée. Tout à fait, Tagliatelle. Nous avons donc ici en bas à droite le nombre de personnes. Nous avons donc 50 ouvriers oisifs, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas.
Est-ce que je peux mettre le jeu en pause pour vous montrer ça avant de perdre du temps? Nous avons 15 ingénieurs, donc des gens qui ont plus de compétences, on va dire. Et nous avons 15 enfants. Les deux premiers, donc les ouvriers et les ingénieurs, sont sans emploi et les enfants n'ont pas le droit de travailler. Bien entendu, nous ne faisons pas travailler les enfants, du moins pour l'instant. Ensuite, voilà notre base, donc le générateur au milieu. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une réserve, donc avec les ressources, le charbon, le bois, l'acier, les vivres crus, les rations et les noyaux de vapeur. On va voir tout ça au fur et à mesure. On les retrouve ici, en haut le charbon, le bois, l'acier et les noyaux de vapeur. Ah bah non, vous voyez pas en haut. Ah, vous voyez pas la barre du haut. Ah Est-ce que je peux faire ça? Alors ça vire toute la barre. Ah, quelle vie. Il y a un mode streamer, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu entends par un mode streamer? On va aller voir. Hein. C'est les contrôles, ça c'est les graphismes. Je vois pas ce que tu entends par mode screamer. Streamer, pardon. Mon petit fâche. Qu'entends-tu? Ah oui, bah il me semble pas, hein. Je ne vois pas ça, en tout cas. Mais on va faire autrement. On va faire autrement. On va prendre, tac, la capture. Et on va la réduire, tout simplement. Transformer. Centrer horizontalement. Et paf. Donc là, normalement, vous voyez le haut. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? J'arrive pas à voir si vous voyez au-dessus. Non. Faut que je réduise encore un peu. Tac. Hop. Centré horizontalement. Voilà. Ça va l'effectuer, hein. Un petit peu trop. Ah ouais. Là on est bien. Tac. Centré horizontalement. Là on est bien. C'est pas parfait, mais on est bien. Je vois qu'il y a eu un don Chris d'Eneos. Je sais pas si c'est récent. Si quelqu'un peut m'aiguiller là-dessus. En tout cas, merci à lui. Donc, je disais, Frostpunk. Donc, au centre, le générateur. On était sur les ressources. Donc voilà, en haut, vous voyez le charbon, ma réserve de charbon, donc on est à 0. Mon bois, on est à 30. L'acier, nous sommes à 10. Et les noyaux de vapeur, nous sommes à 1. Nous avons ici les vivres, les nourritures crues et les rations de nourriture. Comme dans tout bon jeu de gestion, on peut accélérer le temps et le mettre en pause. Ici, nous sommes en rotation de travail, car il y a des rotations de travail, des rotations de pause et des rotations de sommeil, bien sûr. Là, c'est l'heure. Ici, nous avons la température qu'il fait, donc moins 20 degrés déjà, pour se mettre en bien. Ensuite, nous avons les jours qui passent et quelques informations qui pourront nous être utiles pour la suite, c'est-à-dire que là, nous savons qu'au 4e jour, la température va baisser sensiblement de 2 niveaux. Donc 2 niveaux, il me semble que c'est du moins... On va passer à moins 40, il me semble, dans 4 jours. Donc il va falloir préparer tout ça. En bas à gauche, nous avons donc les objectifs, donc affronter le froid, donc il faut faire des réserves de charbon, donc 200, et activer le générateur, car le générateur a besoin de charbon pour fonctionner. Si je suis à 0 de charbon, j'ai plus de générateur, donc du coup les gens vont avoir froid. Ici nous avons des informations sur les habitants, donc nous avons 80 sans-abri pour l'instant. On va leur construire des cabanes. Et on aura aussi des informations notamment de maladies, s'il y en a qui sont malades, et s'il y en a qui sont, décédés, pardon. Ici les constructions, donc nous avons les tentes, on va voir ça au fur et à mesure, je vous le montre rapidement, hein, tout ça, et après on va pouvoir commencer à jouer. Ici le livre des lois qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Ici l'économie, ça stipule ce genre de truc où je mets jamais les pieds parce que c'est plein de choses, mais au final, en gros qu'on a ailleurs. C'est des précisions on va dire, mais
j'en ai rarement besoin. Et ici vous voyez deux barres hyper importantes qui sont la barre d'espoir et la barre de mécontentement qui vont augmenter en fonction de la situation dans la ville et des décisions que je vais prendre. Grâce au livre de loi, on verra ça tout à l'heure. Maintenant lecture, il va falloir commencer par aller chercher du charbon. Ici nous avons des caisses en bois, de toute façon il faut aller récupérer toutes les ressources. Donc quand on est sur les ressources, ici on voit qu'on a 120 unités de bois, on a le nombre d'ouvriers et le nombre d'ingénieurs, pour l'instant il n'y en a aucun qui bosse. On va donc y envoyer les ouvriers, tac, ici pour les caisses en bois les ouvriers, ici les débris d'acier les ouvriers, ici le charbon, paf, 5 ouvriers et des ingénieurs, ici, paf, des ingénieurs. Voilà, et on va pouvoir commencer à accélérer un peu le temps qui bosse. Voilà, tout jeu de gestion, au début on se met en place. Ah, qu'est-ce qui se passe? Petit conseil, nous avons besoin d'ouvriers, ce qui est vrai. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution. Ouvrir le livre des lois, ce qu'on va faire, pas maintenant. Ça veut dire si on veut s'en occuper plus tard de cette question, mais on va s'en occuper maintenant. Ça permet de montrer le livre des lois. Le livre des lois, c'est donc une sorte d'arbre central. Donc là, c'est centré sur l'adaptation, où il va falloir voter des choses. Enfin, c'est pas un vote, hein. C'est moi qui décide. Nous ne sommes plus en démocratie. Et donc là, la question se porte sur le travail des enfants. Est-ce qu'on fait travailler les enfants, avec des tâches sans danger, bien sûr, ou est-ce qu'on construit des abris pour les enfants? Et ici, on a les infos. Tâches des enfants sans danger, nous n'avons pas assez de main d'œuvre pour tout faire, nous allons autoriser l'emploi des enfants dans les lieux de travail sans danger, comme les cantines ou les serres. Après l'introduction de cette loi, il faudra attendre 18 heures pour en passer une nouvelle où tu peux pas passer toutes les lois dès le début parce que sinon ça serait pété. Et ensuite on a les répercussions que ça va faire si je décide ça. Les enfants pourront travailler dans des lieux de travail sans danger, mais à contrepartie, l'espoir diminuera légèrement et les enfants qui travaillent pourront se blesser dans des accidents. Voilà l'avenir de la nation. Alors que si je choisis de faire un abri pour les enfants seront hors de danger s'ils restent dans les abris durant la journée. Un petit peu comme si on les mettait en confinement, bien sûr. Et ils ne feront pas de bêtises. Toujours attendre 18 heures. Ce qui permet, si on vote ça crée un nouveau bâtiment qui est l'abri pour enfants. Vu qu'ils vont pas travailler, ils vont avoir besoin d'un abri. L'espoir augmentera, car les gens seront contents de cette décision. Fournir une place dans un abri pour enfants à tous les enfants offre un bonus d'espoir permanent. C'est hyper important. Vous devez construire un abri pour enfants. Ça, c'est le truc chiant, c'est qu'il faut construire un abri. Mais bon, on va plutôt partir là-dessus parce que voilà, on va pas faire bosser les mômes tout de suite. On va pas faire bosser les mômes du tout d'ailleurs. C'est pas leur job. L'idée, c'est de les préserver pour l'avenir. C'est hyper important. Donc, je vais construire un abri pour enfants. Les enfants passeront leur journée dans un abri. Donc, un petit abri pour enfants. Il va falloir que je mette tous mes gars. On va le mettre là, l'abri pour enfants. Alors, non, je vais d'abord construire des tentes. Tout autour du générateur. Voilà, on n'est pas sur du SimCity où on construit tout en cube. Hein. Là, c'est centrique. C'est circulaire, je dirais même. Et donc là, il y en a qui construisent des maisons et il y en a qui... Je vais d'ailleurs en enlever là. Je vais en enlever 5 qui vont construire les cabanes pendant que les autres récupèrent les ressources. On accélère le temps histoire de pas trop en perdre. Voilà. Donc là ils sont en temps libre. Vous voyez, 19h30, ils passent en temps libre jusqu'à une certaine heure où ils seront... où ils iront se coucher. Ils continuent à construire quand même les trucs, ce qui est pas plus mal. La source de chaleur est éteinte, le générateur est éteint, les habitants ont peur de mourir de froid s'il n'est pas allumé, au moins durant la nuit. Qu'est-ce qu'on a en charbon? On a 204 de charbon. Mais écoutez, on va attendre la nuit. Paf. Allez, on va le faire maintenant. Niveau 1. Donc, il y a plusieurs niveaux en fonction des améliorations. On verra ça tout à l'heure. Donc là, il y en a 20 qui dorment dehors. C'est pas l'idéal. Voilà, donc là, j'ai mon compteur de malades qui est en train d'augmenter. J'aurais dû construire les cabanes en premier. J'ai oublié de le faire. Et je m'en excuse. Voilà, déjà on va avoir suffisamment de cabanes pour tout le monde. Et on va construire un petit abri pour enfants ici, parce que pourquoi pas. Faut construire des routes hein, pour pouvoir se déplacer, ça c'est normal. Hop.
Et si on zoome beaucoup, on peut les voir bosser un peu, on peut les voir vivre, ces gens. Mettons au travail, il ne faut pas se relâcher, bien sûr, Harry Walton. Ça va compte tenu de la situation. C'est vrai que ça pourrait être pire. J'aime bien les gens positifs. Et vous voyez, voilà, les gens sont mécontents parce qu'ils manquent d'abri. Je peux, si je le souhaite, désormais introduire une nouvelle loi. Oui, l'OST, bah oui, elle va avec la thématique. C'est-à-dire qu'il aurait été difficile de caser une digue du cul sur Frostpunk. Je vais donc ouvrir mon livre des lois et maintenant on va vérifier ce qu'on peut... Alors, par contre, on peut les former, les enfants. Voilà. Ils sont à l'abri, mais rien n'empêche de les former. Alors, soit en médecin, soit en ingénieur. Alors j'ai bien envie de les former en médecin, mais est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'ingénieurs? C'est ça la question. Dans le futur, quand tout sera revenu à la normale, est-ce qu'on n'aura pas besoin plus de médecins que d'ingénieurs? Mais si on veut jouer dans l'efficace, si on veut jouer à court terme, il nous faut plus de médecins. Et en même temps plus d'ingénieurs. Ah, c'est pas évident, hein. Je vais faire plus d'ingénieurs. C'est la solution, je pense, la plus viable. L'enseignement est la clé de notre avenir. Donnons des cours d'ingénierie à nos enfants pour qu'ils aident à la conception de nouvelles technologies. Voilà. Les enfants dans les abris pour enfants aideront dans les ateliers, augmentant la vitesse de recherche. Voilà, on pourra chercher plus vite. Alors que si j'avais fait des médecins, les enfants dans les abris pour enfants aideront dans les bâtiments médicaux, améliorant leur efficacité. On va plutôt améliorer la vitesse de recherche, car ce sera indispensable. Là, j'ai pas la suite du chat. Paf, là c'est bon. Alors, oui, l'OST met bien dans l'ambiance, plus ça devient critique. Effectivement. Et bien le bonsoir, Keril. Salut, tu peux utiliser un bâtiment de collecte près des ressources pour collecter tous les types en même temps. Oui, mais ça, ce sera plus tard. Là, on fait le tuto gentiment. Il va nous dire tout ça. Mais merci de l'astuce. Pour l'instant, j'ai pas encore, je pense, les bâtiments de collecte de toute façon. Si, j'ai un dépôt là. Bref. Tac. Donc là, ils vont commencer à bosser. Voilà. Enfants pris en charge. L'abri pour enfants est prêt. Les enfants sont en sécurité à l'intérieur. Les citoyens peuvent aller travailler sans avoir peur que quelque chose arrive à leurs enfants. L'espoir augmente. Tout à fait, l'espoir augmente significativement ici. Allez. Le générateur fait un bruit rassurant et fournit la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra, c'est vrai. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous devriez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et construire des cantines pour préparer des repas. Eh bien, nous allons faire ça. Voilà, et tout de suite, paf, les objectifs. Trouver une source de vivres crus. Alors, nourriture, paf. Cabane de chasseur. On va faire une cabane de chasseur. On va la faire là. Alors, non. On va pas commencer à dévier. Hein, parce que c'est un coup avoir des trous. Et après, c'est chiant. Donc ils veulent une cabane de chasse ou une serre chauffée et construisez la cantine et commencez à préparer des repas. Eh bien nous allons construire la cantine. La cantoche, tout le monde aime ça. Et on va faire une route. Tout de suite une route. J'ai pas assez de bois. C'est bon. C'est bon. Là. Qu'est-ce qui se passe? Abri pour enfants, un mot de remerciement. Ah, c'est gentil. Nous voulions simplement vous remercier. À Londres, les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler. Nous avons le sentiment que des choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez. Tout à fait. C'était la bonne chose à faire. Et l'export augmentera légèrement. Paf. Et mon mécontentement est un peu baissé. J'ai 5 malades. Pour l'instant, ils ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, du coup, il nous faut du monde pour bosser. On va attendre qu'ils aient fini de collecter toute la clique là. Membres de notre convoi, les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construisez une balise, explorez l'étendue et sauvez autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer les plans nécessaires au bâtiment avancé. Tout à fait. Nous allons construire la technologie, un petit atelier qui va nous permettre d'améliorer à peu près tout ce barda et notamment de construire ce qu'il va nous falloir pour aller
Ça sert à quoi l'espoir? En fait, c'est pas tant que... Alors, faut en avoir le plus possible pour avoir de la marge. C'est surtout que s'il n'y a plus d'espoir, les gens se cassent. Les gens se barrent et ma ville est foutue. Donc, plus il y en a, mieux c'est, parce que ça permet d'avoir une marge de manœuvre. Paf. On va donc faire bosser ici des gens. Ils en sont où? Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de ça. Alors, ici, nous avons des ouvriers. Il n'y a que les ingénieurs qui peuvent travailler là-dedans. Tac, tac, voilà. Et très vite, on se retrouve à court de... J'en ai 20 qui sont pas en train de bosser. Mais pourquoi? Tac, vite. Cabane de chasse. Allez, au turbin. Et les ingénieurs, on va les laisser récupérer les ressources déjà. Ça va les occuper aussi. Et après, ils iront faire de la recherche. Ah, j'ai 6 malades. Quelle vie. Il est 5 heures. Donc on va récupérer tout ça, hein, toutes les ressources qu'il y a autour qui vont nous être utiles pour la suite. Ah bah là, tu vois, là il n'y en a plus, donc on va maximiser ici. Et là, est-ce que je peux mettre des ingénieurs? Non, je vais récupérer des ingénieurs ici, que je vais mettre là. Et du coup, ici, on va rajouter, s'il y a de la place, il n'y a pas de place, ici il y a de la place. Paf, c'est parti. Là, ils sont en attente d'ouvriers, mais dès qu'il y aura des ouvriers, ils vont pouvoir commencer à bosser. Et là, ils sont en attente, ils sont en opération, ils sont en train de bosser, les mecs. Et voilà, ils sont en train de faire à bouffer. Là, on a ramené des vivres, et là, ils sont en train de préparer la soupe. Que se passe-t-il? Membre de notre convoi, une famille déchirée. Capitaine, une femme s'est avancée après que nous ayons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal, mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. C'est beau l'espoir. Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons. Elle vous demande d'agir rapidement. Nous allons faire notre possible, ma petite dame. Tac. Je peux introduire une nouvelle loi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc niveau enfant, on est bon. Rotation d'urgence. Alors ça c'est voilà, si je veux les faire bosser la nuit quoi. Ou bosser tous au même endroit. Donc ça il n'y a pas forcément besoin. L'arène de combat, ça c'est pour qu'ils se détendent. Du coup ils se mettent sur la gueule le soir. Et là voilà, là ça va commencer à être important, c'est qu'on arrive aux traitements médicaux et à la nourriture et ce qu'on fait des morts. Alors pour l'instant les morts on n'en a pas, donc on va pas commencer à voter des lois là-dessus. Ça va pas les rassurer si on commence à voter des lois alors qu'il n'y a pas de raison. Par contre sur la bouffe. Sur la bouffe, nous pouvons cuisiner de la soupe à la place de repas complets pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vivres crus. Alors ça permet d'avoir une nouvelle recette qui est la soupe. Mais l'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement, servir de la soupe augmentera le mécontentement. Donc, tant que je servirai de la soupe, le mécontentement augmentera. Que si je rajoute des additifs alimentaires, nous pouvons désormais ajouter de la sueur dans les plats. Pour qu'ils soient plus consistants à défaut d'être savoureux ou sains. Voilà, ils seront pas bons et on peut tomber malade, mais vous aurez plus faim. Alors, ça permet d'avoir le repas de la sueur. Très sympa. L'espoir diminuera, le mécontentement augmentera légèrement. En mangeant des plats à base de sueur, certaines personnes tomberont malades. On va faire de la soupe. On va faire de la soupe, les gars. Parce qu'on va pas rendre les gens malades, c'est pas le but. Hein. Voilà, comme ça, on peut nourrir les gens. Ils seront pas forcément contents, mais on peut nourrir les gens. Tac. Donc ça, c'est le repas standard et ça, c'est la soupe. On va partir sur de la soupe pour nourrir un maximum de monde. Donc là, il y en a deux qui ont faim. Et bah écoutez, il y a à bouffer là, allez-y, allez bouffer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et moi ce que je veux c'est ça. Mon abri technologique, il va me falloir la balise. La balise qui va nous servir à explorer ce qu'il y a autour de notre map afin de choper des survivants, donc plus de main d'œuvre et en même temps plus de bouche à nourrir. Faut pas tout avoir. Mais aussi quelques trucs un peu sympathiques. Donc là on en est où? Quelle heure il est? Il est 19h, ils vont pas tarder à aller se coucher. On va accélérer le timing. Donc eux ils vont chercher la bouffe, les vivres crus.
Eux, ils ont fini de bosser. Donc on va en remettre... Ah, ça lag un peu, hein. On va remettre 5 ici. Ici, on peut rien faire pour l'instant. De toute façon, le plus important, là, c'est le charbon. C'est de stocker un maximum de charbon pour ensuite que le générateur ne tombe pas en rade. C'est ça le plus important. Et j'en ai 10 qui foutent rien. Et bah, paf, au turbin. Allez, il est 6 h. On avance. Voilà, on arrive au 4e jour, comme je vous l'avais dit. La température baisse et nous arrivions donc à moins 40. Et là, ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il fait chaud, mais dès que tu arrives là, il fait frais déjà. Il fait frais, là, il fait froid. Donc frais, c'est gérable encore. Mais, à un moment donné, il va faire trop froid. Allez, tous au taf. Et là-bas, c'est très très froid. Donc là, en allant bosser, ils risquent leur vie. Je peux introduire une nouvelle loi. Donc on va introduire une nouvelle loi en rapport aux malades. Parce que ça, c'est ok. Il y en a déjà. Ou est-ce qu'on leur fait une arène de combat tout de suite? On va leur faire une petite arène de combat tout de suite. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça y est, il commence à avoir des engelures. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil. Nous devons agir. Vous devriez peut-être signer la loi sur les traitements radicaux ou celle sur le maintien de vie. C'est dommage, je viens de signer une loi pour leur mettre un endroit pour se mettre sur la gueule. Mais on va le faire tout à l'heure. Donc oui, mais non, mais je peux pas le faire encore, mais promis, je le fais. Promis, je le fais. Paf, habitants. Petite arène de combat. Voilà, ça va les occuper. On va mettre ça à côté de l'abri pour enfants. Ça, si les enfants veulent participer, qu'ils y aillent à cœur joie. Donc voilà, ça c'est Frostpunk, c'est la bonne ambiance. On décide de faire bosser les enfants ou non. On décide de les laisser se battre ou non. Ah là, la balise est terminée. Yes. Alors on va lancer une nouvelle recherche tout de suite pour pas perdre de temps. Notamment la collecte accélérée. Paf, ça c'est parti. Et nous allons construire notre balise qui va nous être très utile pour la suite. Voilà, on commence à être pas mal en charbon. On va bientôt faire avoir des zones de stockage, donc c'est bon signe. Une arène de combat a été construite en accord avec la nouvelle loi. Voilà, donc l'espoir augmente et le mécontentement augmente aussi, mais c'est pas grave. Nous ne sommes plus dans l'inconnu. À partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent, l'étendue, grâce à la balise. Et attention, cinématique. Et donc voilà les étendues gelées. Donc ça c'est le monde. Le monde voilà. Une fois que l'apocalypse glaciale sera passée. Et nous avons donc ici deux endroits, une grotte lugubre où on va pouvoir envoyer du monde. Et une expédition perdue. Donc l'idée c'est d'aller chercher d'abord des mains. Bonsoir Pablo Escodar, comment ça va? Bienvenue sur Frostpunk. Je mets ma tête. Salut. Mais avant, il va falloir du monde. Du coup, retournons dans notre ville, s'il vous plaît. Allez. Allez en ville. Voilà, c'est ça. Alors. Membre de notre groupe. Expédition prête. Tout le monde hurle de joie en voyant la montgolfière d'observation flotter au-dessus de la ville. C'est une vraie prouesse qui donne de la fierté à ceux qui l'ont réalisée. Des volontaires se sont avancés, impatients de partir à la recherche de nos camarades dans l'étendue. La femme qui s'était avancée plus tôt est parmi eux. Ah oui, la fameuse femme qui est persuadée que son mari et ses enfants sont encore en vie. On peut en débattre. Mais en fait, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Combien de personnes il nous faut? Alors déjà, il nous faut des ressources qu'on n'a pas, c'est-à-dire du bois et des ouvriers. Donc dès demain, on prend le bois et on nous foutra 5 ouvriers pour partir en expédition.
Allez, on fait passer la nuit. Bah écoute, ça va bien. J'ai rarement joué à un jeu aussi tendu. Il est très tendu. Il est très tendu et il est pas évident. C'est pas évident d'aller... Moi je me souviens de la première fois que... J'ai recommencé plusieurs fois cette partie. Première mort. Ah! Un de nos habitants vient de mourir. La maladie, les accidents et le froid ne cesseront de faire des victimes dans ce monde cruel. Il nous faut une solution pour nous défaire du corps. Ouvrir le livre des lois, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Alors, pour l'instant je peux pas voter de loi. En fait la question c'est est-ce qu'on les laisse où ils sont? Ou... Ouais, il faut que j'attende encore 21h pour voter ma prochaine loi, sachant qu'il y a ça aussi. Ah, j'aurais peut-être pas dû signer l'arène de combat tout de suite, j'ai été trop vite. On va bien entendu construire un cimetière. Parce que c'est pas propre sinon. Ah voilà, on a perdu un peu de mécontentement, mais on a aussi perdu... Un enfant est mort. Ah merde. Ah bah non, pas glop. Alors demain il fait meilleur. Demain la température remonte, vous pourrez traîner en short. Ah, les pertes augmentent. Là, les dings, hein, chaque fois qu'il y a un ding, c'est un dessert. Recherche terminée. Ah, bah écoutez. Alors on va pas cramer toutes nos ressources tout de suite parce qu'il en faut pour partir. Donc on va attendre d'envoyer des expéditions pour commencer à cramer les ressources dans l'atelier. Encore un décès. Tout va bien. Vite, il nous faut du monde. Encore un décès. Tout le monde meurt. Arrêtez. Mais j'ai pas ramassé de bois. Quel idiot. Qu'est-ce qu'il y a? Davantage de lits de malades nécessaires. Capitaine, certains commencent à s'inquiéter du nombre grandissant de malades. Non traités, ils vous demandent de vous occuper du problème. Mais c'est vraiment, j'ai beaucoup de malades et je peux pas les soigner parce que j'ai construit cette arène de combat que j'aurais jamais dû construire. Je veux ouvrir un nouveau poste médical, je vous le jure. Vous avez 3 jours pour le construire. Ah ouais, voilà, des fois tu as des petits objectifs en fonction de la réponse que tu donnes. Si je le fais pas dans les 3 jours, évidemment l'espoir descendra et le mécontentement surtout augmentera. Vous avez 3 jours. Là, si je fais la promesse que les malades seront soignés, alors ça c'est chaud. Vous avez 3 jours pour qu'un tiers des malades soient admis en traitement. Premier mort au 6ème jour, c'est pas mal. Oui, mais t'as vu le nombre que j'ai eu maintenant? Tout est parce que j'ai construit cette arène, j'aurais pas dû. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Alors si, je vais vous construire un poste médical dans les 3 jours, je vous le jure. La sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide. Pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème à votre façon. Tout à fait, c'est ce que je viens de faire. Merci Michel, mais je t'ai pas demandé ton avis en fait. C'est fou ça, les gens qui donnent leur avis sans qu'on leur demande. Alors j'imagine que c'est pour m'aider, hein. Mais quand même. Allez. Vous allez voir, il va faire beau demain. Il me faut du bois, c'est surtout ça qu'il me faut. Les briques d'acier. Pardon, caisse en bois. Alors, vous allez arrêter de chasser le charbon, là, c'est chiant. Et vous allez chercher du bois, s'il vous plaît. J'ai besoin de bois. Allez, route urbain, les gars. Donc là, on a moult charbon. Donc là, on peut voir venir. Et en plus... Voilà, il y a même de la vapeur d'eau parce qu'il commence à faire chaud. On peut dire qu'il fait chaud à moins 30. Est-ce qu'on peut le dire? Ah, le mécontentement a largement baissé, ça c'est chouette. Et je peux voter une nouvelle loi. Donc nous allons... Alors, voilà, donc là, la médecine. 2 choix possibles. Le traitement médical, nous allons tout tenter pour soigner des malades graves qu'il faille opérer, voire amputer. Donc ça, les malades graves seront traités dans les postes médicaux, l'espoir augmentera. Alors, environ 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviendront amputés. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas bosser. Le mécontentement augmentera légèrement. Alors que si on les maintient en vie, nous ne pouvons pas guérir les malades graves, mais nous pouvons au moins les garder en vie. Pas question de risquer d'amputer qui que ce soit avec des traitements radicaux. Si on fait ça, les malades graves seront gardés en vie sans traitement dans les postes médicaux. L'espoir augmentera légèrement. Le mécontentement augmentera légèrement aussi. Les malades graves resteront un fardeau. Les malades graves occuperont des lits dans les postes médicaux. Eh bien, je suis désolé, mais s'il faut couper, on va couper, les gars. Parce que moi, je peux pas bloquer les lits, quoi. À un moment donné, j'ai un hôpital à faire tourner, quoi. Faut faire des choix qui sont pas évidents. Je le conçois.
Alors, un nouveau poste médical. Eh bien, c'est parti, on va le faire là. Oh, c'est chiant là. Bah voilà, à côté de l'arène de combat, comme ça ils iront direct. Pourquoi j'ai construit cette arène tout de suite? C'était pas du tout le plus urgent. Il faudrait qu'ils aient 42 bois. Oui. Alors, 42 bois. J'ai des gens qui se sont libérés. Nous allons pouvoir lancer une expédition. Et aller chercher une expédition perdue. De nombreuses tentes. On peut y voir du mouvement. C'est sûrement les membres perdus de notre expédition. Allons-y. Expédition d'éclairs envoyée. Et là, en fait, ils y seront dans 10 heures, in-game, bien sûr. Ils y seront rendus. Ah. Bah, désolé. Nous avons encore perdu quelqu'un. Vous avez encore perdu quelqu'un. Je vais pas m'énerver. Ça commence à faire beaucoup. Mais ça, c'est tous mes malades qui peuvent pas être soignés. Là, il me faut du monde. Il me faut des ingénieurs ici. Où est-ce que j'ai des ingénieurs dispo? Là, j'en ai. Là, j'en ai. Bah, paf. Allez là. Vous avez aidé les malades, ils vous en sont reconnaissants ainsi que leur famille. Alors qu'il y en a un qui revient de décéder. Tiens, allez là, vous. En bouffe, on n'est pas trop mal pour l'instant, on arrive à gérer. En même temps, on a de moins en moins de bouches à nourrir. Ah! Je crois qu'ils sont arrivés. Le reste de notre groupe campe ici, ils sont trop fatigués pour continuer, nous devrions les escorter en ville. Explorons. Heureuse retrouvaille. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Dieu soit loué, vous nous avez trouvés. Nous avons erré pendant des jours jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Nous nous étions résignés à mourir. Des enfants et des adultes nous rejoignent, ils sont prêts à partir. Alors, deux solutions. Et j'ai découvert deux autres sites plus loin. Deux possibilités. Soit je les escorte vers la ville, ce qui me fera gagner 4 enfants, 9 ingénieurs et 22 ouvriers. Soit ils se débrouillent tout seuls. Comme ça, moi, je peux continuer à explorer. Ça évite les allers-retours. Oui, de la main-d'œuvre. Ouf, de la main-d'œuvre, tout à fait. Les survivants vont se diriger vers notre ville. Ils prendront plus de temps et certains risquent de mourir. Eh bien, c'est moche, mais on va plutôt partir sur cette possibilité. Comme ça, ça me permet, moi, d'explorer derrière et de trouver d'autres choses. Là. Donc, ils arriveront dans 14 heures. Donc, ils seraient venus en 10 heures si je les avais escortés. Et ça nous laisse le temps de nous préparer à les accueillir. Je peux signer une nouvelle loi. Ah, la loi sur qu'est-ce qu'on fait des décédés. Nous allons établir un cimetière pour que nos morts puissent reposer en paix dignement. Donc, nouveau bâtiment cimetière, l'espoir augmentera légèrement. Aucun risque de maladie causée par des corps à l'air libre. C'est surtout ça l'objectif. À chaque enterrement, plusieurs personnes s'absenteront du travail pendant quelques heures. Vous devrez construire un cimetière, tout à fait. Alors que si on traite les cadavres, nous conserverons les corps en dehors du foyer de chaleur et les recouvrirons de neige. Le froid interrompra leur décomposition. Donc il faut faire une fosse. Aucun risque de maladie causée par des corps à l'air libre. Les corps seront conservés pour un éventuel usage. Alors je vois pas lequel. Vous devrez creuser une fosse, l'espoir diminuera, le mécontentement augmentera. Et bien écoutez, on va faire un cimetière, parce qu'on n'est pas des bêtes. Un cimetière qu'on va mettre à côté du poste médical, ça semble logique. Voilà, donc normalement le trajet, c'est arène de combat, poste médical et cimetière. Moi ça me semble logique. Bah les manger pardi, oui, non mais pas chez moi en tout cas. Peut-être que ça brûle bien, il est vrai, peut-être que ça brûle bien. Tu veux pas manger tes morts? Et non, non, ça c'est pas mon délire. Nous arrivons au jour numéro 7. Il fait toujours moins 30, la prochaine baisse de température est le jour 10. Nous avons 16 blessés, le jeu rame, le cimetière a été établi, nous pouvons maintenant y enterrer nos morts. Bien, enterrons nos morts. Le mécontentement a baissé drastiquement, regardez. Donc ça c'est cool. Et ça c'est quoi? On a 5 personnes sous traitement, 0 en soins palliatifs. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, allez. Ah, les voilà. Don d'organes en vrai ça peut servir.
Ah ouais, pas idiot. Un peu de respect pour les morts, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pas récupérer les organes et les foutre dans la neige pour les conserver au frais avant de les utiliser? Ça revient au même. Et on enterre les morts. Moi j'aurais fait ça. Réunion. Cela fait chaud au cœur de voir ces familles réunies après tant de difficultés. Ne devrait-il pas y avoir une autre colonie dans les environs? La première expédition a quitté Londres il y a longtemps. Ils doivent s'être établis quelque part depuis. Ils vont sûrement nous aider à nous installer. Nous allons chercher les autres. Tout à fait. Mais ils sont déjà partis les autres. Ah bah regardez-les. Tac, voir le rapport d'éclaireur. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Dieu soit... Ah mais non, mais ça c'est ce que je viens de faire. Dio. Comment ça en attente? Je comprends pas. Ah oui, je les ai pas envoyés visiter. J'ai tout fait pour gagner du temps et je l'ai pas fait. Je ne fonctionne pas comme ça, désolé. Bah oui. Alors, soit un abri, soit un observatoire. L'observatoire il est moins loin. On y est à 11h. Ah, j'ai complètement oublié de les renvoyer. Allons à l'observatoire. Et bien vu qu'on a de la main d'œuvre, go les gars. Allez, paf, au turbin. Nous avons trouvé une piste menant à l'étendue. Menant dans l'étendue, nous devrions la suivre. Nous devons trouver d'autres personnes et leur demander de l'aide pour assurer notre survie. Tout à fait. Paf, hop. On va aussi construire des baraquements parce que là ils vont pas pouvoir tous dormir. Si? J'ai pas de sans-abri? Oh nice. J'avais trop anticipé déjà. Tac et tac. Et toi? Tout le monde est au boulot. Très bien. Tu as déjà joué au jeu? Alors j'y ai joué mais il y a longtemps et j'avais fait une partie. Davantage de lits de malades nécessaires. Capitaine, certains commencent à s'inquiéter de nombre grandissant de malades non traités. Oui, bah je veux un nouveau poste médical, c'est pas un souci. Calmez-vous. Regardez. Et paf. Le cimetière sera le point central. Je peux faire une nouvelle loi. Rotation d'urgence, j'aime pas l'idée. Alors, traitement médical. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on organise des funérailles? Alors, on va plutôt partir sur les malades. Vous pouvez nourrir les malades avec des rations supplémentaires pour qu'ils guérissent plus vite. Ça, je suis pas fan parce que j'ai pas assez de bouffe. Je sais déjà que je vais pas avoir assez de bouffe. Surpeuplement. Nos bâtiments médicaux doivent être pleinement utilisés, même si cela nous pousse à laisser les patients à même le sol. Ça augmentera le mécontentement. Eh bien écoutez, je fais une maison de soins. Qu'est-ce que c'est une maison de soins? Les amputés et les malades graves sont gardés en vie à un coût minime dans des lieux dédiés. Ah bon, on va faire ça. Maison de soins. Les malades graves sont gardés, machin. Les résidents des maisons de soins mangent moitié moins. L'espoir augmentera. Et bah allons-y. Allons-y là-dessus. Je préfère ça. Attendez, on va construire une route. Hop. Repense au charbon, non faut pas. Pourquoi non faut pas? Ah oui, repense au charbon. Une maison de soins a été construite en accord avec la nouvelle loi. Mais écoutez, pourquoi faudrait pas? Nos éclaireurs ont atteint l'observatoire, allons-y. Quelque chose ne va pas dans l'observatoire. La neige recouvre les précieux instruments et le dôme est ouvert. De la fumée s'en échappe, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah! La lumière du soleil diminue. À la place d'astronomes, nous avons trouvé certains membres de notre expédition perdus. Nice! Ils nous ont expliqué qu'ils sont venus ici pour chercher de l'aide, mais que tout le monde était déjà mort. Les astronomes ont continué leur observation jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-il donc y avoir de plus important que leur vie? Nous avons trouvé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière du soleil n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption de volcans dans l'hémisphère sud. Le soleil s'affaiblit. Ah! Escorter les survivants vers la ville, envoyer les survivants en ville, abandonner les survivants à leur sort. Ah non, je les envoie vers la ville. Main d'œuvre, main d'œuvre. On va aller vers la grotte qui est pas loin. Ah si, elle est plus loin en fait. Bah allons à l'abri robuste. Et merci Kirill pour l'astuce, effectivement, j'avais totalement oublié ça. Il va nous falloir des radiateurs très vite. Donc, des radiateurs. Et il faut de la main d'œuvre. On va en récupérer ici, peu importe. Pour
Ah non, c'est des ingénieurs qu'il me faut. Idiot. Hop. Vous avez aidé les malades, ils vous en sont reconnaissants ainsi que leurs familles. Nice. Là, l'espoir augmente. Parfait. C'est parti. Les rations sup, faut pas. Bah si, ils consomment moitié moins. Bah, c'est ça que j'ai compris. C'est qu'ils mangent pas. Ils mangent moitié moins, du coup, ça fait plus de rations pour les autres. Écoutez, on va voir. Hein. Quelle heure il est? On est large. Là. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. J'ai pas de loi à voter. Les recherches, c'est en cours. Je pense qu'il va me falloir que je me construise un autre truc pour faire pour aller chercher des vivres par contre, parce que je vais vite être à court. Pas une cantine, pas du tout. Il faut une cabane. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Un patient risque la mort mais il refuse l'amputation. Il hurle qu'il ne veut que personne ne touche à sa jambe mais refuse de changer d'avis, même si la gangrène risque de le tuer en quelques heures. Alors moi je suis contre l'acharnement. Si le mec il veut pas, on le laisse. Nous avons recherché les radiateurs, ça c'est parfait. Tac. Il faut de la chasse, de la chasse, de la chasse, il faut de la bouffe. On a que 49 de vivres, c'est peu, c'est trop peu. Là il va me falloir du monde, donc je vais attendre que ce soit fini. Ah, on a perdu quelqu'un ici. Tac. Moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tu as facilement les infos à l'écran. T'as pas besoin d'aller dans des sous-menus de l'enfer, comme dans des jeux de gestion, d'autres jeux de gestion. Une mort douloureuse. Le patient qui refusait l'amputation vient de mourir de la gangrène. Nous avons fait tout notre possible pour calmer la douleur, mais il souffrait énormément sur la fin. C'était sa décision. Alors si je dis ça, le mécontentement augmentera légèrement. Nous devons faire des sacrifices pour la survivre. Alors non, moi, je dis c'était sa décision. C'est lui qui a choisi sa condition. T'es en quelle difficulté? Bah j'ai lancé le truc, on m'a pas proposé en fait. Je pense que je suis en normal. Je pars du principe que je suis en normal. Alors, ce refuge est bien ravitaillé et a été pensé pour tenir dans des conditions extrêmes. Un système avancé de chauffe à vapeur le protège contre le froid. Bravo. Une autre ville existe. Le refuge était confortable et bien équipé avec des réserves d'urgence. Nous avons trouvé une note proche d'une grosse porte. À tous les scientifiques, si vous utilisez des ressources, n'oubliez pas de notifier le quartier maître lors de votre retour en ville, sans quoi la prochaine équipe aura le droit de manger vos reins pour le déjeuner. Cela veut dire qu'il y a une autre ville. Un panneau proche d'une jonction indique deux directions. Londres 3112 km, notre colonie 44 km. Nous avons découvert un nouveau site, le pont en acier. Eh bien nous prenons les ressources et nous allons vers ce pont en acier. C'est parti. On explore. Et ici on accélère parce qu'il fait nuit. Du coup quand il fait nuit ils avancent pas. Et le charbon. Pensez au charbon. Ah bah voilà. Là j'ai un mec, j'ai un amputé. J'en ai 10 en palliatif. J'en ai un en palliatif, j'en ai 11 sous traitement. Ah voilà, les gens arrivent. Il leur faut des cabanes. Vite. Construisons des cabanes. Voilà, et là ça m'agace parce que voilà, ça va être le bordel, tout est décalé. Coupé, décalé. J'en ai 31 qui arrivent, donc il va me falloir... Allez, de toute façon... Plus ça, plus on va avoir de monde, normalement. Ah, j'ai pas assez de bois. Pour faire la route. Ah, super. Mais attendez, on va chercher du bois et puis on vous finit votre maison, je vous le jure. Des survivants ont atteint la ville. Un groupe de survivants atteint notre ville. Ils sont épuisés et ont besoin d'un endroit pour se reposer. Ils ont également besoin de nourriture et de soins, mais ils sont prêts à nous aider avec leurs moyens actuels. Oui, quand même. On va pas tout faire non plus, hein. Le bois augmente, le bois augmente, le bois augmente. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord ça. Ensuite, il va falloir bosser les gens. Hein.
Paf, du charbon. Allez me chercher du charbon. Ça va être indispensable. Très rapidement. Donc il y en a 14 qui sont sans abri. Mais les maisons sont en train d'être construites. Il y en a 7 qui ont faim. Il y en a 19 malades. Tout va bien. Une plaque en bronze située sur la tour près du pont nous informe que celui-ci a été construit par des habitants de Nidiver en 1887. La neige qui tombe sur le pont est balayée par un automate. Un automate ? Nous nous sommes arrêtés au bord d'un large et profond ravin, stupéfait par la grandeur du pont en métal permettant de le traverser. Un large automate s'occupe de déblayer la neige sur la voie principale. Nous pourrions l'envoyer vers notre ville ou le désassembler pour récupérer ses ressources. On le récupère. On l'envoie en ville. Nous avons reprogrammé l'automate et nous l'avons envoyé vers notre ville. Alors qu'il disparaît à l'horizon, marchant avec constance vers notre ville, une première couche de neige vient recouvrir le pont. On va avoir un automate. Et l'automate c'est trop bien parce que ça peut s'occuper d'un endroit dans la ville à la place des gens. Donc c'est trop bien. Deux choix, le grand convoi on y arrive dans 13 h et la station météo dans 16 h. Le petit point jaune ça veut dire que c'est le scénar. Hein. On va aller vers le grand convoi. Des véhicules et des tentes, nous pouvons voir des gens se déplacer de la fumée. Eh bien, allons-y. Et notre automate arrive dans 1 jour et 18 h. Ah. Porte chasse, ça c'est fait. Alors, l'extracteur hydraulique, rappelons-nous ce que c'est. En pompant de l'eau sous pression dans les gisements de charbon, l'extracteur hydraulique fait remonter la précieuse ressource sous forme de tas, extrayant ainsi jusqu'à 560 de charbon par journée de travail régulière, soit de quoi occuper 2 postes de collecte. Eh bien, allons-y. Pour ça. Je peux voter une loi. Tac. Ah non, les rations supplémentaires. Ah oui, tu me disais les rations supplémentaires, faut pas. Mais j'ai pas fait les rations supplémentaires, j'ai fait la maison de soins. Donc c'est bon, ils ok. Et là, on peut leur faire des prothèses. Nouveau plan, disponible dans l'usine. On va pas le faire tout de suite, je pense. On va plutôt passer à là. Ah, transplantation d'organes, c'était donc ça que j'aurais pu faire. D'accord. Alors, une loi sur les duels. Les désaccords entre personnes qui risquent quotidiennement leur vie peuvent se résoudre par un duel. Oh, énorme. On va plutôt partir sur des funérailles. Ou le surpeuplement. Faisons le surpeuplement maintenant. Donc ils sont pas trop mécontents. Alors, pont déserté. La découverte du pont menant à Nidiver prouve que nous sommes sur la bonne voie. Mais cette découverte apporte aussi son lot de questions. Pourquoi le pont était-il désert? Pourquoi l'automate n'était-il pas sous la surveillance d'un ingénieur? Il y a-t-il des explications logiques à tout cela? Mais les habitants sont inquiets pour le moment. Nous en saurons plus à Nidiver, tout à fait. Allez. Le mécontentement augmente beaucoup là. J'ai voté une loi un peu controversée. Je prends des risques. Ce sera un choix payant, j'en suis sûr. La population a faim. Capitaine, de plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture. Ils ont faim. Ah, faut que je conduise ma cabane de chasse. Depuis des jours, et craignent bientôt de mourir de faim. Ils veulent que vous fassiez quelque chose. Nous leur donnerons de la nourriture. J'ai 3 jours pour nourrir tout le monde. Nous leur donnerons... Alors, donnons-leur de la nourriture et faisons des réserves. Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde et mettre en réserve 72 rations. Non mais non. Pas du tout. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. On va leur filer à bouffer déjà. Je m'y engage. J'ai 2 cabanes de chasse, mais celle-là elle est pas pleine. Allez, paf. Ici il y a ce qu'il faut. Ici il y a ce qu'il faut. Et ici on va envoyer tout le monde. Là. Il y a 2 qui foutent rien. Mais on va leur trouver du taf, c'est pas un souci. Les éclairants ont atteint grand convoi. Le convoi s'est perdu dans un blizzard alors qu'ils transportaient des ouvriers. Ils sont tous faibles et n'ont plus de provisions. Nous devrions écouter leurs histoires et les rapatrier en ville. Tout à fait. Les ouvriers qui voyageaient dans ce convoi nous ont dit qu'ils avaient pour destination Nidiver. Nous étions supposés suivre le signal de la balise, mais nous n'arrivions plus à le recevoir. Nous avons essayé de retrouver le signal sans succès, jusqu'à épuiser nos réserves de combustible.
Escorter les survivants vers la ville, une fois de plus, envoyer les survivants vers la ville, donc ils peuvent décéder, ils mettront plus de temps, et abandonner les survivants à leur sort. Moi, je veux du monde. Je veux du monde, on ne laisse pas les gens comme ça. Et du coup, nous pouvons aller à la station météo. Tout va bien. Allez, là, je me suis engagé à nourrir tout le monde, c'est peut-être une connerie. On va vite le savoir. Et attention, il va bientôt faire froid. Mais j'ai développé les radiateurs, donc on va s'en servir. Même si ça consomme du charbon. Paf. Voilà, donc là ça se pèle. Paf, radiateur. 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 Il fait moins 40, comme tout à l'heure. Le mécontentement a un peu baissé. On est pas mal. Ah, le mécontentement vient d'augmenter énormément. Nous avons l'extracteur hydraulique. Parfait. On va construire ça. Et... Ah mais j'ai pas de bois. Il va vite me falloir du bois en fait. Est-ce que j'ai encore du bois de possible? Non. Ah, quelle vie. Comment je vais faire si j'ai plus de bois? Attendez, j'ai plus de bois. Transformer les arbres gelés utilisables, produisons jusqu'à 80 de bois par journée. Ah mais c'est ça qu'il faut. Et la scierie c'est pour extraire du fer. Et ben il faut une scierie. Ah, les éclairants atteignent la station météo. Il n'y a personne à l'intérieur, tout semble toutefois en ordre. Nous pourrions essayer de chercher sur quoi travaillaient les scientifiques de Nid d'hiver. On peut faire une scierie, ça y est, c'est parti. Nous avons trouvé les notes des scientifiques. Ils prédisent que la température va diminuer encore plus. Super! Les dernières observations datent d'il y a plusieurs mois, ce qui est assez préoccupant. Vous voulez dire que les scientifiques avaient prévenu et que rien n'a été fait? Non. Il ne reste aucune nourriture ici, pas même une miette de pain. Il semble évident qu'ils ont quitté les lieux pour de bon. Nous pouvons voir la ville de Nid d'hiver depuis le toit de la station météo. Ah! On va arriver à notre objectif. Tac. Alors eux, quand ils vont rentrer, ils vont en avoir plein les poches. Hein. Les derniers rapports de la station météorologique font parler des gens. Ils sont terrifiés qu'un bâtiment aussi important soit laissé à l'abandon. Certains se demandent si évacuer Londres était une bonne idée. Eh ben c'est trop tard. D'autres se lamentent ouvertement. Je le savais, nous n'aurions jamais dû venir ici. Et au moins à Londres, nous avions de vraies maisons, pas des tentes et des cabanes en bois. Nous obtiendrons bientôt des réponses. L'espoir diminue. Voilà. Pourquoi avoir beaucoup d'export au début, c'est bien. Au moment où le mécontentement dépasse l'espoir, ça commence à puer du cul. Allez, au boulot, hein. Je peux voter une nouvelle loi. Alors, est-ce qu'on fait une loi sur les triages? Qu'est-ce que c'est? Nous pourrons nous occuper pleinement des personnes susceptibles de se rétablir rapidement, sacrifiant ce faisant les malades les plus graves. D'accord. Nouvelle compétence, vous pouvez recourir au triage dans les bâtiments médicaux pour soigner instantanément la moitié des patients. Un quart des patients mourront instantanément, l'espoir diminuera. Je suis pas fan de l'idée. Je suis pas fan de l'idée. Alors qu'un petit pub, l'espoir augmentera. Et les clients en pub sont moins mécontents. Moi je dis faisons un pub. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller boire des coups en ville. Faisons en sorte qu'eux le peuvent. Bon, j'ai pas assez de bois. Il me faut du bois. Mais genre vite. Mon Dieu, nous faisons tous les jours la même chose, mais nous devons tenir. Ah, le v'là. Petite automate. Qu'il va falloir occuper, hein. Cette chose est massive.
Notre premier automate est opérationnel. Il devrait grandement aider notre économie. Les automates peuvent remplacer les équipes entières pour les travaux manuels. Ils fonctionnent en permanence, hormis durant de courtes périodes de ravitaillement en générateur. Nous pouvons aussi rechercher des améliorations visant à accroître leur efficacité et leur capacité. Tout à fait. Est-ce que je peux l'envoyer là, genre? Ouais, allez. Comme ça, eux, ils vont là. Eux, ils vont là. Oh, j'aurais pu l'envoyer là. Idiot. Ok. Ok. Il y en a 8 qui bossent pas pour l'instant. Est-ce qu'on se ferait pas De toute façon, j'ai pas assez de bois. Il me faut du bois. On est full en... La Syrie. J'ai pas assez de bois. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que je les fais revenir? Allez, je les fais revenir, j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas assez de bois. Faudrait faire du stockage pour le charbon. Ouais, mais en fait, il me faut du bois parce que là, je suis bloqué, je peux rien faire. Bon, les ressources ici sont prises. Davantage de lits de malades nécessaires. Capitaine, certains commencent à s'inquiéter du nombre grandissant de malades non traités. Ils vous demandent de vous occuper du problème. D'accord. Ils arrivent dans combien de temps, eux? J'ai 3 jours. Ils arrivent dans 21 h. Ils ok. Viens là, toi. Charbon, on a ce qu'il faut. Tu peux démolir un bâtiment au besoin. Non, mais j'aime pas l'idée. Non, mais ça va le faire, regarde. Là, ils vont passer la nuit gentiment. Ils vont aller au turbin demain matin. Et ça va l'effectuer. J'y crois. J'ai envie d'y croire et j'y crois. Les survivants ont atteint la ville. Ah, j'ai encore plus de monde. Un groupe de survivants a atteint notre ville. Ils sont épuisés. Ils ont besoin d'un endroit pour se reposer. Ils ont également besoin de nourriture et de soins. Ils sont prêts à nous aider avec leurs moyens actuels. Est-ce que vous êtes venus avec du bois? Pas du tout. J'ai 8 heures. Mais il fait meilleur. Regardez, tout va bien. Là, je peux voter encore une nouvelle loi. Tac. Maison de passe. Est-ce qu'on partirait sur de la maison de passe? On va voir. Nos travailleurs diligents méritent que nous les contentions du mieux possible. Certains d'entre eux expriment un vif désir charnel. Il est possible d'employer des prostituées dans chaque pub pour diminuer davantage le mécontentement. L'espoir diminuera légèrement. Alors que si on fait de la binge, hein, nous pouvons distribuer un peu d'alcool de temps en temps pour apaiser les douleurs et des corps et les âmes. Chaque repas diminue légèrement le mécontentement. Manger de la soupe cause moins de mécontentement. Allez. En vrai, t'as géré, moi le générateur passe son temps à s'éteindre. Bah, merci. Mais ouais, mais je sais que le charbon, t'es vite en pénurie, donc la plupart des personnes ayant enfin reçu un repas, ils sont satisfaites pour le moment. J'ai réussi l'objectif. J'ai pas du tout surveillé ça, mais j'ai réussi l'objectif. L'espoir augmente. Tac. Faut que j'ouvre le pub et faut que j'ouvre un nouveau poste médical. Dans 1 heure, ils arrivent, les Gugus. Dans un instant, tout va changer. 88 de charbon, 191 de bois. Donc la Syrie, en priorité. Comme ça, on met l'automate dessus. Une pierre deux coups. Alors. En plus, j'ai du monde pour faire le taf. C'est pas opti si je la mets là. C'est quoi ces petits logos là? Est-ce que quelqu'un sait? Ta caméra t'a perdu un peu, je crois. Non, non, ça va. Ah, je suis flou. D'accord. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ces petits rectangles au sol là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette ça là? Et là, ce sera pour... parce que je me coupe de... Enfin, c'est pas opti si je fais ça. C'est pour la version avancée des Syries, surtout pas là. D'accord. Donc là, genre, je peux en mettre une là, quoi. Faut que je trouve un endroit où ça maximise. Si je fais ça là. Dites-moi dans le chat si je la mets là. Faut que je fasse une rue, mais ça c'est pas un souci.
Ça dit bloc espace important quand tu mets ta souris dessus. Construire ici bloquera de l'espace pour un bâtiment plus important. Ah, il a l'œil. Là, ça me semble pas mal. Dites-moi. J'attends. Je suis pas pressé. Dites-moi le chat. Oui, Maxime sur les armes, même si tu peux pas tout englober. Donc je pense que c'est là. Là, c'est pas mal. On va se faire une petite route. Non, pas de là. Bah écoutez, ça va le faire là. Hop. Donc des arbres, oui. Alors j'ai des gens qui n'ont pas de maison et ça va pas. Alors, on va se faire une petite série de maisons. Oui, des routes, des routes. Oh là, trop. Et hop là. Recherche, il faut que je fasse des recherches. Je vais chercher la Syrie, ici j'ai tout recherché, ici j'ai tout recherché, ici j'ai... Là. Donc la Syrie. La Syrie, c'est pour le fer. Allez, construisez-moi tout ça, les gars. Je vous fais confiance. Ah, il me faut un poste médical aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maison froide. Capitaine, certains de nos concitoyens s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Il faut remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et vous demande de vous occuper du problème. Chauffons quelques logements, chauffons tous les logements, je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Alors, nous allons chauffer quelques logements. Vous devez chauffer 2 des maisons froides d'ici 2 jours, puis les garder chauffées pendant 2 jours. Ça, je peux le faire. Je peux le faire et je sais avec quoi en plus. Je peux faire une usine pour l'acier aussi. D'accord. De toute façon, après, on va chercher la deuxième partie du... comment on appelle ça, de l'atelier. Comme ça, on pourra chercher de nouvelles choses. Eux, ils sont en attente. Ah oui. Alors là, c'était la fin. Là, il y a une mine de charbon. Ici, on sait pas ce qu'il y a. Allez, on va faire durer un peu le suspense. Tac, ça c'est construit. Par contre, il va me falloir de la bouffe assez rapidement, je pense. Pour l'instant, ils se plaignent pas trop. Il y en a 13 qui ont la dalle, mais ça va. Le poste médical. Ah, faut que je le veux pub aussi. Où est-ce qu'on va mettre le pub? On va le mettre là. Un petit pub, voilà. Qu'on appellera le Mulligan, qui est mon bar préféré sur la commune de là où j'habite. La température va rebaisser hein, dans très peu de temps. Alors là-bas c'est construit ou pas? Oui, c'est construit. Allez, paf, vas-y automate. Fais ton office. Alors le pub va être construit. Il est construit même. Paf. Le pub a été érigé en accord avec la nouvelle loi. Les habitants ont hâte de pouvoir se détendre et se reposer dans ce nouvel endroit. Eh bien, je suis bien content pour eux. Ici, bon bah on est sur là. Ici, paf. Promesse de soins tenus. Et oui, le mécontentement baisse, l'espoir remonte. On est pas mal hein. Trouver une autre ville, bon ça je sais ce que ça implique. Assurez-vous que les conditions soient supportables dans les maisons. Ah oui, alors on va faire ça. Est-ce que je peux baisser ça sans qu'il fasse trop froid? Oui. Ah, c'est ici où ça pèle. Attendez. Technologie. Regardez ce que je vais vous mettre là. Mais pourquoi la route elle est pas construite là? Attendez. Mais oui. Je suis pas allé au bout. Idiot.
transformer des maisons bleues en jaunes, ouais c'est ça. On va maintenir des conditions supportables dans les maisons et là du coup il y a le décompte. Et je pense que ça va être bon. Ah, les éclaireurs sont à la grotte. Cette grotte est ou était habitée. Il y a des traces de pas qui mènent vers son entrée. Nous devrions vérifier s'il y a encore quelqu'un de vivant à l'intérieur. Nous pouvons entendre des cris terribles en provenance d'une grotte au nord. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Sympa. Il y a des gens sont à l'intérieur, non c'est pas français, qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes. Nous avons découvert le site de l'accident. Il y a des ours. Laissez les ours tranquilles. Risque en attaquant les ours. Les ours vont tuer les survivants. Les personnes dans la grotte survivront. Les éclaireurs les escorteront vers notre ville s'ils survivent. Eh bien... Tavergiste à boire, tout à fait. Lorsque nos éclaireurs ont attaqué les bêtes, les survivants de la grotte ont rejoint leur effort pour chasser les ours. Ils se dirigent tous en direction de notre ville. Eh bien, chouette! Hop, retournons en ville. Allez. Donc lui il bosse. J'ai du bois. Ça c'est la bonne nouvelle. Il va vite falloir... Donc la scierie est construite. On va faire une planche à dessin. Ça consomme 50 mais c'est pas grave. Et on va faire... C'est quoi que j'ai fait là? Ah oui c'est la scierie, c'est pas l'extracteur hydraulique. L'extracteur hydraulique. Mais... Faire le moindre mal. Capitaine, un docteur souhaite parler avec vous des traitements radicaux. J'étais chirurgien de terrain durant la première guerre des Boers et j'ai travaillé avec la Royal Society pour réduire le nombre d'amputations dans les hôpitaux de l'armée. Je pense pouvoir concevoir une méthode pour réduire le nombre d'amputations liées aux traitements médicaux. D'accord. Allez-y, Michel, si vous pensez que c'est le mieux. Donc j'étais là-dessus. Extracteur hydraulique. Alors si je le mets là, non. En fait, je peux le foutre n'importe où si je veux. Si je le mets là, c'est ok. Si je comprends bien. Hein. Il faut que je le mette à côté... Non, il n'y a pas de charbon là. Tu mets où tu veux, ça va créer des tas de charbon que tu pourras collecter avec des postes de collecte. D'accord. Et ben on va le mettre là. Si je le mets là, et que derrière, je fais un poste de collecte genre ici. C'est ok. Attends, j'ai plein de gens qui ont besoin de boulot. Ah, j'ai plus assez de bois. Ah, l'autre il va se recharger. J'ai de moins en moins de malades, hein. Ah, les éclaireurs, ils sont rentrés. Vous pouvez démobiliser les éclaireurs à partir de la valise ou les renvoyer dans l'étendue. Ils vont repartir. Allons au site de l'accident. Ah, j'ai 102 personnes. J'ai 3 qui cherchent un logement. C'est bien parce qu'il n'y a pas la course au logement. Quand ils arrivent, je suis déjà prêt. Ok, donc là, il faut du monde. Allez, hop. Ça, c'est ok. Est-ce que... Accroître la capacité d'entreposage pour des ressources de notre choix. Ah! Oui, il va falloir faire ça pour le charbon, notamment, je pense, hein, à un moment donné. Là, faut du monde, vite. Désolé pour des fois le jeu rame, enfin moi il rame, j'imagine que chez vous aussi du coup. « 19h17, on a encore 40 minutes ensemble avant de passer à la soirée multi qui sera sur du Sea of Thieves, toute autre ambiance, même si on peut partir du principe que Sea of Thieves c'est un petit peu un jeu post-apo, c'est Waterworld quoi. J'aime bien le voir comme ça. Ah, votons une loi. Ah, on peut quand même faire une maison de passe, mais moi j'aime pas cette ambiance. C'est bizarre, non? Loi sur les duels. Ah, mais là ça peut tuer des gens. Et on va leur faire les funérailles. Allez, hein.
Allez, comme ça, vous aurez le droit. Chaque enterrement comprend une cérémonie funéraire qui se tient au cimetière à 21 h. Faut-il encore qu'il y ait des décédés, hein, bien sûr. Si personne ne décède, il n'y a pas de funérailles, donc c'est pas... À ma première partie, j'ai laissé les 3/4 à la rue au début, ils ont pas aimé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah non, ça j'ai vite compris qu'il fallait leur faire des cabanes. Mais c'est après que c'est parti en sucette. Je me suis fait déborder, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Parce que le tuto t'abandonne assez vite, on va dire, sur ce que tu dois faire. Donc en fait faut surveiller, bah, c'est un jeu de gestion quoi, faut surveiller tout. Je me referais bien une Syrie en vrai. De toute façon j'ai du monde qui demande qu'à bosser. Donc on va se refaire une petite Syrie, genre là. Hop. Et attendez, ça c'est ok? Ah, ça c'est ok. Amélioration des dépôts de ressources. Les dépôts de ressources pourront stocker 50% de ressources en plus. Ça me va pour le charbon déjà. Après on fera l'amélioration des scieries. Oh là, il y a tellement de choses. Puissance du générateur, portée du générateur. Ah non, ça, important, hyper important, la portée. Moins d'amputation. Capitaine, le docteur qui voulait améliorer le traitement radicaux est ici. Il a réussi une avancée. C'est une méthode peu orthodoxe et certains de mes collègues seraient choqués par les expériences que j'ai dû pratiquer. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire, nous allons pouvoir réduire de moitié le nombre d'amputations dans les traitements radicaux. Il semble impatient de pouvoir retourner travailler et de mettre en place sa nouvelle méthode. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'on pourra avoir des détails sur ces méthodes? Oh, il n'y a rien à bouffer par contre. Il va falloir résoudre ça rapidement. Bah tiens, j'ai trouvé des vivres. C'est l'endroit où notre expédition s'est dispersée après la tempête de neige. Une partie de nos précieuses réserves devrait se trouver ici. Il y a beaucoup de ressources de valeur dans les décombres de notre expédition. En cherchant les caisses éparpillées dans la neige, derrière les véhicules endommagés, nous avons trouvé les décors. Ils étaient collés les uns contre les autres, pardon. C'est dur à la lecture, hein. Comme s'ils avaient essayé de trouver un peu de chaleur juste avant de mourir. Nous ne pouvons rien faire pour eux, pas même les enterrer. Par contre, on va leur prendre leurs ressources. Merci. Et j'ai pas trouvé d'autre endroit. Donc du coup, on va rentrer, histoire de ramener les ressources. Ensuite, on ira là. Et tout va bien se passer. Attention à chaque augmentation du générateur, ça s'active aussitôt. La recherche terminée et ça consomme plus de charbon. Oui, mais c'est pour ça que j'ai prévu ici de refaire. Je vais faire une petite symétrie. Je vais refaire un petit extracteur hydraulique. Et on va refoutre un poste de collecte. Ici. Comme ça on est bien. Par contre là il manque encore de la rue. Jean-Luc, si tu nous écoutes. LOL. Oh non, c'est ok là. Voilà. Et de toute façon, j'ai moult personnel. Et sans faire bosser les enfants. C'est ça qui est important. C'est qu'à aucun moment j'ai regretté de ne pas faire bosser les mômes. Ah, des funérailles ont débuté au cimetière, mais ça sous-entendrait qu'il y a eu un décédé, ou alors ils enterrent tous ceux qu'on n'a pas encore enterrés. Sur chaque extracteur, ça produit assez de charbon pour mettre 2 postes de collecte. Oui. Ah oui, c'est vrai ça. Eh bien, mettons-en... On va en mettre 2. Mettons-en 2, je sais pas si ça se dit. Paf. Paf. Mettons-en 2. C'est plus comme ça qu'on dit. Et bah c'est pas mal, moi je trouve. Moi je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et en plus on récupère plein de choses. Vous pouvez démoliser les éclaireurs, il est hors de question de ça. Allez, vous en avez pour 2 jours. Non, 1 jour et 2 heures, ça va. Franchement ça va. Il faut du monde au boulot. Ici, il y a déjà du monde. Et ici, il y a déjà du monde. Et il en faut ici. Allez au taf.
Il y en a encore 33 qui foutent rien. Et ben on va leur faire des cabanes. Parce que là, il y a... Enfin, pas des cabanes, mais... Des cabanes de chasseurs, parce que là, il faut de la bouffe. Sinon, j'aurai jamais assez de bouffe. Ah! Comment ça? C'est parce qu'il se met à faire froid et j'étais pas... L'espoir diminue, le mécontentement augmente. Et bah nick. Je leur ai mis le truc et tout. Tout ça parce que le jeu, il a dit il fait froid. Bah super. Surtout je suis sûr que j'étais pas loin du bout. Allez, non lui il a pas besoin. Paf, paf. Là on leur met des radiateurs, hein, c'est obligatoire. Parce que sinon ils vont tous scanner un par un. C'est pas jouable. Donc ça va consommer du charbon. Donc j'ai bien fait de faire deux postes de collecte. Hein. Hop. Allez. On va voir ce que ça donne. Ah, il me faut des ouvriers. Alors, donc la portée du générateur, c'est ok. Cela nous permet d'élever de 1 la puissance de la température dans tous les foyers de chaleur. On remarque que le générateur consommera 12 de charbon par heure lorsque cette technologie est utilisée. D'accord. Ici, seconde équipe d'éclaireurs. Bon, on n'en a pas forcément besoin. Et après, qu'est-ce que... Ça... ok. Amélioration, pardon, des scieries. À quoi que j'aurais peut-être pu regarder là. Après on va attaquer avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est pas en forme lui. Homme de Nid d'Hiver. Nous avons trouvé un homme épuisé aux abords de notre ville. Il dit qu'il vient de Nid d'Hiver, une colonie située non loin d'ici, et qu'il en est le dernier survivant. Comment ça? Nid d'Hiver est mort, tout le monde est mort. Il n'y a plus aucun espoir de survie dans ce désert de glace. Nous sommes tous condamnés. Il faut fuir. L'homme est mort en terminant sa phrase. Nous sommes donc seuls? Ah, et c'est là que ça commence. La nouvelle a choqué tout le monde en ville. Il devait y avoir plusieurs colonies et des équipes de construction ici. Des gens vivant une vie normale dans des maisons chauffées par des générateurs. Mais nous sommes seuls. L'espoir diminue. Et là je crois qu'il diminue, mais genre beaucoup. Ah voilà. La révolution. Ils sont tous morts. Nous devons nous sauver, nous et nos enfants, il faut faire demi-tour. Nous n'aurions jamais dû quitter la Grande-Bretagne. Pourquoi Nid d'Hiver a échoué? Allons-nous tous mourir aussi? Regardez ça. Mon espoir. Si j'avais pas perdu tant d'espoir tout à l'heure, ce serait moins bas, je pense. Ils sont tous morts. Comment allons-nous survivre sans aucune aide? Nous devons retourner à Londres. Il n'y a pas d'espoir pour nous dans ce désert gelé. Tout le monde se rassemble après avoir appris la nouvelle concernant Nid d'Hiver. Certains d'entre eux veulent tout abandonner et fuir vers Londres. La panique s'installe dans notre ville. Je dois leur donner une raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Ah! Deuxième partie du jeu. Choisissez votre voie. Les habitants sont effrayés et rongés par le doute. Ils ont perdu espoir dans nos chances de survie. Le désespoir pourrait les pousser rapidement à commettre des actes irréfléchis. Vous devez les unir à l'aide d'une vision du futur. Décidez maintenant de ce qui donnera un sens à leur vie afin de restaurer leur espoir. Si vous ne le faites pas, votre ville risquera de sombrer dans le même chaos qu'a détruit Nid d'Hiver. De nouvelles lois sont disponibles. Foi. Alors, on a deux axes. Je trouve ça un peu léger. Non, même au max, tu perds pratiquement ton espoir. Oui, il me semble, mais je sais pas si... Oui, c'est peut-être très scripté cette partie-là. Alors, voilà. Nous avons donc deux choix. L'ordre et la discipline. Qui a ses avantages et ses inconvénients. Ah! Ah bah direct j'ai choisi. Là je voulais montrer... Enfin, l'autre c'était la foi et la religion. Alors, c'est compliqué comme choix je trouve. Ça aurait été bien d'avoir un troisième choix qui soit autre que la religion et l'ordre. Plutôt Staline ou plus gourou de secte. Ouais c'est ça. C'est que c'est un peu radical dans tous les cas. Je pense que c'est ce que veut le jeu mais...
Donc de toute façon, j'aurais choisi l'ordre et la sécurité parce qu'il est hors de question que je baigne mes citoyens, mes concitoyens de Berlu en rapport à la religion. Il est hors de question de ça. Donc par défaut, la sécurité et l'ordre. Mais c'est pas trop de mon dada non plus. Moi j'aurais plutôt été sur une ambiance, on construit moult pubs et puis on s'enjaille quoi. Alors donc, le but, nous sommes sur le but, et nous sommes partis sur l'ordre et la discipline. Nous avons donc la milice de quartier à construire, qui pourra ensuite aller vers le rassemblement matinal ou le poste de garde. Nous allons construire une milice de quartier, nous devons nous mobiliser et unir nos forces pour protéger les personnes menacées par les fauteurs de troubles. Exactement. Ceux qui sortent sans autorisation. Hein? On vous voit. Nouveau bâtiment, tour de garde. Les tours de garde augmentent l'espoir dans leur voisinage. C'est parti. Alors ici déjà. Comment ça j'ai plus personne à mettre? Ah oui c'est ça, il fallait des ouvriers. Alors vite pause. Il me faut des ouvriers disponibles. Toi qu'est-ce qu'il y a? Un mot de remerciement. Quelqu'un a laissé un mot dans la maison de soins Cela dit, merci, mille merci. Avec tout le travail que nous avons à faire, il est très difficile de s'occuper de nos invalides des endroits comme celui-ci. Aide grandement. Bah écoutez, moi si je peux aider, il n'y a pas de souci. Alors, il me faut donc, je disais, des ouvriers. Ici, je peux mettre des ingénieurs. Et bah, paf. Et là, 10 ouvriers. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des ouvriers, mais je peux mettre des ingénieurs aussi. Et donc, paf. Ça, c'est OK. Est-ce que je ne ferai pas une deuxième cantine? Si, hein. Autant faire la deuxième cantine maintenant. Oui, attendez. Je le ferai quand ce sera construit. C'est parti. Il faut que je construise 2 tours de garde. Les sceptiques veulent partir. Capitaine, vous avez convaincu la majorité de la population, mais l'espoir reste faible. Certaines personnes ont encore peur et veulent partir pour Londres. Elles menacent de partir dans 15 jours. Vous dites que l'ordre va nous sauver, c'est ridicule. Allons-nous décider de qui manger en premier lorsque nous allons manquer de nourriture? Si nous n'essayons pas d'atteindre Londres, nous allons connaître le même sort que Nid d'hiver. Mais calmez-vous, nous n'allons pas mourir. La population est divisée. Certains ont tellement peur qu'ils veulent quitter la ville dans 15 jours pour rejoindre Londres. Ils vont essayer de convaincre les autres en utilisant leur mécontentement. La peur peut pousser à agir étrangement. Maintenez la paix, donnez de l'espoir aux citoyens et faites attention à leur mécontentement pour guider votre vie à travers cette crise sociale. Comme si on avait besoin de ça. T'es pas obligé d'aller au bout, mais ça aide quand même. Oui, non, mais de toute façon, on va y aller, hein. On va y aller dans ce délire. Donc, il y a 17 personnes qui veulent partir. Alors, attendez. Nous allons donc construire une tour de garde. Est-ce qu'ici c'est construit? Pas encore. Et on va essayer de remonter tout cet espoir. On va faire au mieux. Tac. Tour de garde construite. Comme promis, vous avez construit des tours de garde pour maintenir l'ordre dans la ville. L'espoir augmente. Voilà, c'est déjà un bon signe. L'espoir augmente. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais faites de la soupe, hein. Non, non, il est hors de question que vous fassiez autre chose, hein. Il y en a 3 qui ont faim, il y en a 2 qui ont faim, mais dans l'ensemble, ça va. Maison froide. Capitaine, certains de nos citoyens s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Ils font remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et vous demandent de vous occuper du problème. Alors, je me suis déjà fait avoir une fois. Vous devez chauffer 10 maisons froides d'ici 2 jours, puis les garder chauffées pendant 2 jours. Alors, moi, je veux bien, mais si je me fais avoir, je vous garantis que ça va chier, les gars. Alors, on va donc construire des foyers de vapeur aux endroits où les maisons sont froides. Allez. Ah bah je peux pas. Bah génial, mais panique. Là c'est pas mal. On fout un là et on fout un là, hein. Comment ça va déjà sur la rue?
Ce que vous dites. Ce que vous dites n'a aucun sens. Là. Et là. Nous n'avons plus d'acier. Ah oui. Nous n'avons plus d'acier. Eh bien, nous allons construire une aciérie. Faut la construire à côté de quoi, l'aciérie? Ah, ici. D'accord. Là, il y avait la petite cible, donc ça voulait dire qu'il fallait la mettre là. Ok. En bois, on est pas mal. En charbon, on est très bien. Bref. J'ai pas encore eu besoin de le booster. Et ça, je suis content. Ça, je suis content parce que ça crame énormément. Oui, ça devrait aller. J'ai regardé. La température diminuera pas pendant quelques jours. J'ai regardé justement avant de m'engager. Et c'est ce qui m'a engagé à le faire. Allez. Ah oui, à la base, j'étais parti pour construire ça. Un dépôt supplémentaire. Spécialisé dans le charbon. Alors ça par contre ils construisent de nuit. Ça c'est pas un souci pour eux. Ah, j'ai pas assez de monde. En vrai j'ai plus assez de monde. J'ai 204 personnes au boulot. Putain c'est beau. J'ai une petite commune hein. Alors la mine de charbon est automatisée. Son moteur est pressurisé mais l'exploitation s'est arrêtée. La neige aux alentours est vierge de toute trace. Du charbon à foison. Cette mine de charbon fonctionnait récemment. Ces opérations ont été suspendues, mais nous ne trouvons rien d'anormal. Peut-être que les quotas sont remplis ou que la zone de chargement est pleine. Nous pourrions récupérer beaucoup de ressources brutes si nous démantèlions les machines. Alors, nous allons prendre que les ressources trouvées sur le site. Nous pourrons relancer la mine plus tard. Nous obtiendrons beaucoup de ressources. Alors, ne prendre que le charbon stocké, ok. Démanteler les machines pour les ressources. Ah non, mais on va relancer la mine, hein. 100%. Hein. Oui, une équipe d'avant-poste pour en construire un. Un avant-poste peut être établi ici, livrera environ 800 charbons tous les jours. Tous les jours, ok. Et ben on en verra tout, quand on aura développé le truc, on le fera. Sans souci. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Les habitants rejoignent les Londoniens. Capitaine, les habitants voulant rejoindre Londres ont réussi à convaincre leurs amis et voisins de les suivre. Les habitants se laissent convaincre plus facilement car ils ne croient pas à notre capacité à survivre. Mais je vous dis qu'on va y arriver. Yes, we can. Alors, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait? Ah oui, j'avais dit qu'il fallait ça. Ça c'est bien. Sauf que j'ai pas assez d'acier, ma vie est nulle. Il faut de l'acier, vite. J'ai trop de bois. Ben, si j'ai trop de bois, vous là. Vous allez aller là, parce que j'ai besoin d'acier. Qu'est-ce que c'est? Intervention à pic. Capitaine, un enfant a grimpé sur le générateur, mais qu'il est fou, a glissé et est tombé. Heureusement, un membre de la milice du quartier qui était en patrouille à proximité a pu l'attraper à temps. Ouf! Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère et a eu une bonne discussion avec eux. Il aurait pu se casser une jambe ou pire si notre milice n'avait pas été là, a commenté un voisin. Nous avons donc de la chance de les avoir. Je suis content que ça soit bien terminé, tout à fait. Tu peux faire les recherches et choisir la puissance et l'étendue du niveau de chauffage sur le générateur lui-même. Oui, oui. Mais parce que je ne l'ai pas encore recherché. Mais parce que je voulais rechercher ça avant pour chauffer les barres. Je crois que ça les chauffe, hein. Les dortoirs. Le logement pouvant abriter suffisamment 10 personnes du mauvais temps. Ah non, mais ça veut pas dire que ça les chauffe. Alors, paf, puissance. Hein. Ah bah, j'ai besoin d'acier. De toute façon, j'ai besoin d'acier. Comme Fifi. Fifi bras d'acier, tout à fait. Merci à tous. Et donc là, c'est bon. Puissance du générateur, c'est parti. Parce que ça, en vrai, ça peut être déterminant pour la suite.
que là, les Londoniens, s'ils partent, ils partent. Hein. Je perds 24 personnes. Donc eux, ils sont arrivés à Nidiver. Nous avons grimpé jusqu'aux abords de la ville. Nous étions sans voix dès que nos yeux se sont posés sur cette scène de désolation. C'est une cité des morts, la plupart des bâtiments sont détruits et le générateur a explosé. Les ruines de la ville sont jonchées de cadavres. Les chroniques de la ville décrivent un état de désespoir à cause du manque de nourriture. La ville a ensuite sombré dans l'anarchie. Les habitants se sont battus pour les dernières ressources avant que la famine s'installe. Dernière entrée. Que Dieu nous pardonne. Nous mangeons nos morts. Il n'y a plus d'espoir. Par contre, tu mets des gens à la rue quand tu remplaces les bâtiments. Oui, mais pas longtemps. Qu'ils reposent en paix. Allons à la falaise. Vu que j'ai moult bois, vous allez vous barrer. Et lui, il va bosser là. Ah oui, non, faut que je le désactive là. Sans. Paf. Avec. Comme ça, ça va me faire pas mal d'acier pour la suite. Votons une loi. Je te remercie. Qu'est-ce qui nous reste dans l'adaptation qui nous intéresserait? Ah, les prothèses. Mais j'ai pas encore développé la technologie. Donc c'est pas la peine. Ah, quoi qu'il faut peut-être que je l'ai pour... Ah oui, je pense qu'il faut que je l'ai. Paf, des prothèses. Dis-moi, tu streams jusqu'à quelle heure? Je stream jusqu'à 20h là, et après, c'est Sea of Thieves. Moi, j'y serai pas. Mais il y a une équipe de 4 avec Citram, avec Fash, avec Wismiyu, et j'ai oublié le dernier, et avec Omar, notre speedrunner d'Hitman, qui va se lancer sur Sea of Thieves de 20h à 23h. Voilà. Donc je t'invite à y rester. Moi, je serai dans le chat de toute façon. Sea of Thieves. Le vrai jeu, quoi. Le meilleur jeu, j'ai envie de dire. Allez. Oh, vite. Niveau 2. Est-ce que ça suffira? Oui. Ça rebaisse pas. Faut que je tienne 2 jours. On est bien. On est très très bien. Il me reste 15 heures de carburant. Capitaine, nous avons trouvé dans le cimetière un garçon gelé jusqu'aux os. Il se tenait au pied d'une tombe récente, sans doute depuis plusieurs heures. Il souhaitait que vous convoquiez une réunion d'urgence. Il a ajouté que si vous acceptiez, sa mère s'efforcerait de venir. D'accord, mais pourquoi une réunion? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait cet enfant? Alors mon mécontentement baisse énormément. Donc ça c'est chouette. Oh oui, bien. Et l'espoir remonte. Mais attendez, développons. Tac. Oui, c'est ça qu'il me fallait. Le dépôt de ressources. Oh. Ah, la vitesse où ça baisse là. Faut bosser les gars. Les Londoniens gagnent des partisans, d'accord. Alors eux ils font quoi? L'homme que nous avions aperçu semble avoir disparu. En cherchant son repère, nous avons trouvé le journal d'un scientifique ayant quitté Nidiver. Après que la ville sombra dans le chaos, son leader, un capitaine d'armée, s'est proclamé chef absolu et a essayé d'imposer l'ordre par la force. De nombreuses personnes quittèrent la ville et les autres se rebellèrent contre lui. J'ai découvert la grotte voilée sur ce dos et j'ai découvert moult choses. Je vais les faire rentrer eux. Ah mais là-bas il y a quelque chose. Il y a un camp américain.
Et effectivement, n'hésite pas à consulter le planning qui est sous le stream. Tout à fait, excusez-moi, j'avais oublié cette info. Pourquoi c'est remonté? Ah oui, non, c'est pas que c'est remonté, mais c'est que ça... Oh, mais je vais jamais tenir. Qu'est-ce que ça dit là? Oui, je sais, j'avais dit que j'irais jamais, et puis au final j'y vais. Alors, gain en charbon par jour. Ah oui, c'est ça, on consomme plus que ce qu'on en gagne. Merde. On va arrêter de chasser du bois, les gars. On va faire full charbon. Peu importe où on met ça dans l'absolu, c'est pas le plus important. Poste de collecte. Hop. Hop. Le bois on stop. Ça se passe mal. Parce que là il me reste 5 heures de charbon. 6 heures, ah, ça remonte. 7 heures. Amélioration du dépôt de ressources, très bien. Charbonnage, qu'est-ce que c'est? Mine de charbon. Oui, allons-y. J'ai pas assez de monde. Tout le monde bouffe, et ça c'est une bonne nouvelle. Faut que je mette l'automate, hein. Y a pas le choix. Paf, paf. Et eux, je vais les mettre là. J'ai plus de charbon. Oui, il y a des inscriptions, il y a des tags et il faut que j'envoie du coup quelqu'un nettoyer. Excusez-moi, je me suis énervé. Bravo pour ton sang-froid. Bah regarde, et voilà. Vous aviez promis la chaleur aux habitants, vous n'avez pas tenu votre parole. J'avais pas pensé du tout que ça partirait aussi vite le charbon. Je savais que ça partirait vite. Alors là, l'espoir, autant vous dire qu'il n'y en a plus. Hop, disparu. Donc là, pour remonter ça, j'ai combien de temps? J'ai 11 jours. On y croit. Ah. La population est désespérée. Les habitants parlent ouvertement de vous renverser. Ils vous reprochent d'avoir ruiné tout espoir d'un avenir meilleur pour la ville. Que devons-nous faire? Alors, nous pouvons envoyer les gardes les faire taire. Nécessite un poste de garde actif. Bah, ils le sont tous, non? Nous devons tenir encore 2 jours. Vous avez 2 jours pour augmenter l'espoir. Et bah c'est parti. Avec une bonne loi dégueulasse. Les rassemblements matinaux augmentera légèrement l'espoir de temps en temps. L'espoir augmentera légèrement. Et les postes de garde? Ah oui, c'est ça que j'avais pas. Les postes de garde augmentent l'espoir dans leur voisinage. Les postes de garde diminuent le mécontentement dans leur voisinage. Je pouvais faire appel à des gardes pour disperser les manifestations. Alors on va faire un petit rassemblement matinal. Il faut que je remonte l'espoir jusque là. J'ai 2 jours. Yes we can. Alors vite. Le générateur va s'arrêter, donc vite avant que le générateur s'éteigne, s'il vous plaît. Non, c'est reparti, hein. C'est reparti, lui. Voilà, si je l'avais envoyé tout de suite, ça aurait été tellement rapide. Et eux, ils reviennent avec du charbon et tout. Ah là 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 là. Quelle mauvaise manœuvre.
Rip l'espoir, exactement. T'as un onglet consommation sur le réacteur, si oui. Maintenant ta ville c'est pathologique 2. Un peu. Coupe les radiateurs dans les usines au besoin. Non mais là c'est bon là. Je me ferais plus avoir. C'est faux. Charbonnage terminé. Alors attention, c'est parti. Mine de charbon. Alors là les gars. Mais regarde, je suis plein en charbon, il a suffi que j'envoie. Si j'avais envoyé l'automate 5 minutes plus tôt, c'était bon. Ça s'est joué à 5 minutes. Four à charbon de bois, non. Équipement de chasse, amélioration des postes médicaux, chauffage, on est bien. Exploration, j'ai pas besoin d'une seconde équipe en vrai. Station de forage, c'est pourquoi. Perce les parois de notre cratère afin de mettre à nu les restes d'une ancienne forêt engloutie par les glaces. Énorme. Carboniser jusqu'à 70 de bois par journée de travail régulier, produisant ainsi 210 de charbon. Ok. La serre. En fait, moi j'ai besoin de stockage. C'est où le stockage? Ouais, allez, on va faire ça. Moi j'ai besoin de stockage. J'ai besoin de manœuvre aussi, accessoirement. Comment ça il fait trop froid? Bah mettez votre radiateur, voyons, idiot. Vous êtes bête. Alors faut que je fasse tout, hein. Ici, lui ils sont bien, eux. Pas besoin. Eux ils sont bien. Là, si je baisse ça, c'est bon. Est-ce que c'est ok? Ouais, c'est bon. Ça sert à rien de surconsommer non plus. Ah là, c'est... Là, si, quand même. Faut que je mette celui-là. Ça, c'est ok. Ou ici. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent, les gars? Là-bas. Tac. Et, de toute façon, j'ai moult charbon. Hein. Hop. Au niveau 2, tu peux augmenter l'efficacité du générateur pour qu'il consomme moins. J'espère bien. Augmenter l'espoir jusqu'à 15%. Tout le monde bouffe. On est bien. Il y a des gens qui tombent malades, hein. Un autre acte de vandalisme. Les Londoniens ont vandalisé d'autres murs. Ils demandent aux autres de les rejoindre et d'abandonner la ville. Certaines inscriptions moquaient votre capacité à diriger. Alors ça, c'est pas gentil. Vous décrivant comme un incapable de sauver notre peuple et notre ville. Mais c'est faux. Allez. Ah, comment ça? Ah, l'espoir diminue. Mais attendez. On va le faire augmenter, l'espoir. Porion. La nomination de Porion responsable assurera que les travailleurs soient aussi efficaces que possible. Alors non. Non, j'aime pas cette ambiance par contre. Augmente de 40% l'efficacité d'un lieu de travail pendant 24 heures. Non, mais non. On va faire ça plutôt, un des postes de garde. Vous devrez construire 2 postes de garde, le mécontentement augmentera légèrement. Pourquoi? Oh, ça y est, j'ai encore plus d'espoir. Oh là 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 là. Pourquoi? Pourquoi? Le truc c'est que ça a un impact là-dessus, mais en fait c'est trop loin. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Veilleur passer à tabac. Ah, je sais pas l'idée, c'était pas d'aller jusque là non plus. Certes, capitaine, les membres de la milice de quartier chargés d'effacer les slogans londoniens ont été attaqués. Nous devons faire quelque chose pour protéger notre population. Ah oui, non, c'est les veilleurs. Ah oui, non, ça c'est pas bien. Les gardes doivent sécuriser les rues. Vous disposez de 3 jours pour ouvrir un poste de garde. L'export augmentera. Mais écoutez, il est en train d'être construit là. Les gardes doivent contre-attaquer. Non. Ils sont en train d'être construits là, les postes de garde. Et oui, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Nous avons une cagnotte que vous allez trouver en haut à gauche de votre écran qui va permettre de rassembler des fonds pour la PHP Fondation qui s'occupe
d'aider à la recherche, notamment en ce moment contre le coronavirus, et qui aide aussi toutes les équipes médicales sur le terrain, en leur apportant moult matériel et qui font en sorte que leur travail se passe le mieux possible dans l'état actuel des choses, on va dire. Donc n'hésitez pas à donner sur le Utip, vous avez la possibilité de regarder des pubs, ce qui vous prend juste entre guillemets du temps, mais qui permet de financer. Et vous avez aussi la possibilité de faire un don en direct si vous le souhaitez. D'office, le site vous propose 5 euros. 5 euros, c'est moins cher qu'une place de cinéma. Et en même temps, au cinéma, on n'a pas le droit d'y aller en ce moment. Donc, c'est l'occasion. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire. Je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Je suis comme mes concitoyens, je n'ai peu d'espoir. Quelle heure est-il? J'ai 7 minutes. Il me reste 7 minutes. Est-ce que la ville va s'effondrer en 7 minutes? Voilà, de toute façon les cinémas sont fermés, donc c'est ce que je disais. Paf. Chauffage. Efficacité du générateur, c'est parti. Donc ça, l'efficacité du générateur va permettre qu'il consomme moins. C'est ce que disait tout à l'heure Kirill Karendir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce qui s'était passé. Il y a eux là qui sont en attente, on sait pas ce qu'ils veulent. Il n'y a personne en vie dans ce camp, nous avons trouvé des douzaines de cadavres décharnés. Étrangement, ils ont tous des prothèses. Le camp américain dispose de bonnes ressources, sauf de nourriture. En cherchant les textes, nous avons trouvé plusieurs corps décharnés. En les inspectant, nous avons remarqué que plusieurs d'entre eux avaient des prothèses portant la marque Tesla Manufacturing Co. Nous pouvons simplement les enterrer et prendre leurs équipements. Et au loin, nous avons un camp temporaire. Ils ont 71 d'acier et une cellule énergétique qui nous servira plus tard, mais je pense pas aujourd'hui. Paf, la pastèque. Oh là là, j'ai plus personne. J'ai plus personne pour travailler. Comment voulez-vous? Puis j'en ai peut-être qui vont se barrer. Mais c'est mort de toute façon. Dans 2 heures c'est fini, ils me font plus confiance. Est-ce que l'équipe de Sea of Thieves est prête? C'est la fin. Les habitants soutiennent les gardes. Capitaine, les slogans des Londoniens n'inquiètent plus la population. Certaines personnes apportent même de la soupe chaude aux gardes en patrouille. Ça c'est gentil. Nous n'arrivions plus à les regarder marcher dans un tel froid. Les slogans, l'arme des lâches, rien de plus. C'est une bonne nouvelle. Mais dans 50 minutes, in-game, tout ceci est terminé. On va regarder cette ville sombrer dans le chaos, tous ensemble. C'est la fin. Et j'ai mis personne au poste de garde. Du coup mon espoir remonte pas, mais j'ai personne à mettre au poste de garde. Votre heure est venue. Quel vénard, il va mourir en un rien de temps. Qu'est-ce que cela change? Nous sommes condamnés de toute façon. Le bannir ne nous sauvera pas, mais cela soulage. Nous ne le reverrons plus jamais, et c'est tant mieux. J'ai été banni de ma propre ville, moi qui ai tout fait pour eux. Des hommes patibulaires vous escortent jusqu'au pied du générateur, la foule silencieuse, vous des visages sans expression, comme si elle regardait la neige tomber. Un jugement expéditif s'ensuit, à l'issue duquel on vous épargne la condamnation à mort en raison de vos efforts. Merci. Au lieu de cela, on décide de vous bannir. Ce qui équivaut à peu près au même, hein, dans l'absolu. C'est me condamner à mort, mais comme ça vous me voyez pas mourir, bande de lâches. J'ai fait de mon mieux. Exactement. Putain, j'aurais dû faire bosser les mômes, si j'avais su. Bon bah voilà. C'est le titre. Quelle heure il est? Il est 56. Eh. Franchement, c'était difficile de faire un timing aussi serré. Je ne sais pas où en est l'équipe de Sea of Thieves. Je vais vous remettre le chat. Paf, le chat. Avec la petite musique. Merci Pablo Escoda pour le bravo. Bien ouais, merci à tous. Vous êtes moqueurs, mais à votre place, j'aurais sûrement fait pareil. Ah, yo. Comment ça va?
Ça va. Alors, il faut faire les petits changements. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Euh, J'ai un peu d'avance. Je suis mort trop tôt. Je suis mort 2 minutes trop tôt. Du coup, la prochaine fois, tu recommenceras une autre run. Je réfléchis. Je réfléchis à ça et je vous tiens au jus. Ou alors je lance un autre jeu carrément. On a fait une belle découverte de Frostpunk. Est-ce que je vais réimposer tout le tuto? Je ne pense pas. Alors, attends, faut que je trouve un titre. Un titre évocateur. Attends. Pardon. Mais à tes souhaits, comme on dit. Hop, rejoignez l'équipage. Donnez à la fondation. Hop, voilà. Pourquoi il n'y a pas de jeu? J'ai changé le jeu pourtant. Prends ton temps. Que nous dit le chat? Ah oui, c'est bon, il y a le jeu qui est apparu. Pipe et jambes de bois. Écoute, on a Fash et Miyu en salle d'attente, donc Tiens, salut Aurélien. Comment ça va? Tac. Il y a d'autres zones. Ouais, je sais, Pablo. Il y a d'autres scénars, il y a d'autres zones. Ah, Flobak est là. Dans le chat. Salut Aurel. Je pense à toi. Ne t'inquiète pas. Donc voilà pour moi, pour Frostpunk, c'était la découverte du jeu. Si jamais vous ne le connaissiez pas, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui connaissaient le jeu et qui ont essayé de me conseiller au mieux. Je vous en remercie. Ça n'aura malheureusement pas été suffisant. Je pense qu'il y a eu un problème de timing avec cet automate que j'ai pas déplacé à temps. J'aurais dû le déplacer 5 minutes trop tôt. Ça va bien, je sors tout juste de Doom. Ah, Doom. Le premier, hein. Enfin, le premier, le remake. Un jour, je lancerai Doom. Mais ça va trop vite pour moi, j'ai l'impression. Donc voilà. Quand t'es prêt, tu me dis. Hein. Moi, de mon côté, je suis prêt. Je vois que Fash est déjà dans le on-air. On ne l'entend pas, mais il est là. Miss Miyu est là. ta. Il vous manque Omar, si mes calculs sont bons. C'est ça. Alors, Omar qui est un peu dur à joindre. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Hop, Après, je peux faire le tampon en attendant, hein, c'est pas un souci. voilà. Si besoin. Merde. Wait, host. Wait. Parfait. Et ben moi c'est prêt. Eh ben écoute, je coupe dans Ah, 5. Merci Il le est pas chat. certain de commencer sans moi. Ok. D'accord. Eh ben je vais me préparer pour vous rejoindre alors. Que vous soyez pas tout seul. Du coup, merci le chat. C'était bien sympathique ces 2 heures. Je coupe le live dans 5, 4, 3, 2, 1. Je coupe.